Hello, bienvenue sur Multitalent. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Avant tout, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Tous mes vœux les meilleurs pour tout ce qui est bon, que du bonheur pour vous en cette année 2021. Lorsqu'on entre dans une nouvelle année, on prend de nouvelles résolutions, on prend de nouvelles habitudes, on essaye de changer, etc. en mieux, bien entendu. Alors aujourd'hui, nous allons parler beauté de la peau. Comment faire pour avoir une peau impeccable? Quelle routine pour avoir une peau impeccable? Mais c'est très important. Nous allons voir toutes les étapes nécessaires, tous les produits nécessaires pour avoir une peau impeccable. Mais avant cela, il est nécessaire de connaître son type de peau. Est-ce que toi, tu connais ton type de peau? Moi, je ne savais pas exactement quel était mon type de peau. Du coup, je prenais tout ce que je voyais. Dès que je voyais une personne autour de moi avec une belle peau, je lui demandais, mais qu'est-ce que tu mets? Elle me disait, je mets ci, j'allais, je prenais et je vivais des brûlures, des assèchements, etc. Le visage qui devient tout noir, tout sombre, etc., etc. Alors, en cette année 2021, je vais poster cette vidéo pour vous aider à mettre fin à ce désordre, à cette navigation à vue, à ce qui concerne les problèmes de peau, la beauté de votre peau. Et nous allons commencer d'abord par dire quels sont les types de peau existants. Alors, sans plus tarder, générique. Entrons dans le vif du sujet. Il existe 4 types de peau. 4 types de peau, d'accord? Nous avons la peau normale, nous avons la peau sèche, nous avons la peau grasse et enfin la peau mixte. Voilà, vous pouvez embrouiller ça comme vous voulez. L'ordre n'est pas important, d'accord? Ce qui est important, c'est de pouvoir se classer dans l'un de ces types de peau. Alors, comment reconnaître, comment savoir quel est son type de peau? Tout simplement, il faut connaître les caractéristiques de chacun de ces types de peau. Alors, une peau normale est généralement communément comparée à une peau de bébé, une peau qui n'a pratiquement pas d'imperfection. Elle est équilibrée, donc ni trop grasse, ni trop sèche. C'est une peau qui est douce, c'est une peau qui a des pores fins, c'est une peau qui est uniforme, elle a un aspect de peau d'enfant ou de bébé, d'accord? Donc voilà à peu près comment reconnaître une peau normale. C'est une peau qui n'est pas sensible, elle a un aspect soyeux. Qu'en est-il de la peau sèche? La peau sèche, quant à elle, elle produit moins de sébum que la normale. Elle a un aspect rugueux, elle a un aspect rugueux. La peau sèche, quant à elle, produit moins de sébum qu'une peau normale. Elle a un aspect rugueux, tiraillé, elle est comme écaillée. Elle a un aspect terne, parfois voire desquamé, ridé, rugueux, tacheté, etc., etc. Tout ce qui est, d'accord, qui est lié à la sécheresse, d'accord. En ce qui concerne la peau grasse, elle a un aspect brillant car elle produit plus de sébum qu'une peau normale. C'est ainsi que vous allez observer la présence de brillance extrême, la présence de boutons, de points noirs, de comédons, etc., etc. On peut même trouver des boutons dans le dos et sur la poitrine, des pustules, donc ces boutons là qui ont des bouts tout blancs, on peut en trouver lorsque une personne a une peau grasse. Également, nous pouvons avoir des boutons sur les épaules, sur le cou, etc., etc.
En ce qui concerne la peau mixte, comme son nom l'indique, est mi-grasse et mi-sèche. Et généralement, pour reconnaître une peau mixte, il faut observer la zone appelée T. Donc l'on va observer, en ce qui concerne la peau mixte, une brillance au niveau de la zone T, c'est-à-dire front et l'arrêt du nez. Front et l'arrêt du nez qui est en général brillante et souvent également un peu au niveau des joues là, sous les yeux, d'accord, on va observer de la brillance. Par contre, autour du visage, tout autour du visage, la peau sera sèche ou normale à sèche. Et on va observer la présence de boutons, de comédons, généralement sur la zone T. Et pour savoir facilement quel type de peau je vous propose deux tests. Le test du papier de soie et le test de mouchoir. Pour le test de papier de soie, vous appliquez simplement ce papier sur votre visage et lorsque vous allez le retirer, vous allez observer que les zones qui sont grasses vont laisser une marque sur le papier. Ainsi, si c'est sur la zone T, vous avez une peau mixte. Si c'est sur tout le visage, vous avez une peau grasse. Si c'est nulle part, vous avez une peau sèche. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne avec le test de papier de soie. Ou alors, simplement, vous prenez un mouchoir et vous essuyez le visage sur la zone T. Si cette partie est brillante, laisse de l'huile sur le mouchoir, bien évidemment, vous avez une peau mixte. Si vous nettoyez le bord et qu'il n'y a aucune trace également au milieu, ça veut dire que votre peau est sèche. Et si vous nettoyez la totalité du visage et que toute la surface est brillante, votre peau est grasse. Cette vidéo s'achève. J'espère que vous aurez appris quelque chose parce que moi, en tout cas, je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça existait, les types de peau en fait, et comment reconnaître les types de peau. Et une fois qu'on connaît les types de peau, on peut aisément choisir le produit adapté à son type de peau parce que si l'on a une peau mixte et qu'on met des produits pour des peaux sèches, vous convenez avec moi que ça ne marchera pas. Ou alors si on a une peau grasse et qu'on met des produits pour peau normale, ça ne marchera pas. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous juste en bas, cliquez sur le bouton abonner et rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons parler de la routine soin du visage, les différentes étapes, les différents produits qu'il faut avoir dans une routine et évidemment il faudra adapter chacun de ces produits à son type de peau. Alors je vous dis à plus, bye bye et une fois de plus, bonne année.